Bonjour tout le monde et bonne année 2023, ici Thibaut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo la plus importante de la chaîne. Ceci n'est pas une rigolade, hein, c'est très sérieux. Donc on est bien là pour la vidéo la plus importante de la chaîne. Je sais que il y en a la plupart d'entre vous qui ne sont pas forcément très fans de ce genre de vidéo annonce, mais là vraiment je ne déconne pas. On est vraiment sur probablement les plus grosses annonces pour la suite, pour la suite des choses. Et je pense, enfin on pense avec l'équipe que c'est important de vous en tenir informé parce que vous allez jouer un grand rôle là-dedans. Donc on y est, voilà. Première annonce. Je me suis rasé, voilà. Non, plus sérieusement. On va faire le bilan de 2022 rapidement, et puis ensuite on va parler un petit peu de l'avenir de la tour. Vous doutez bien que c'est cette partie-là qui est un peu plus importante, parce que le bilan, bah, c'est sympa de faire un petit bilan, mais voilà. Ça n'apporte pas forcément grand-chose. Sauf que le bilan, mine de rien, il est assez important dans cette situation, puisque 2022, ça a été une année gigantesque pour la tour. Évidemment, il y a plein de choses, vous allez dire, ouais, mais quand même, voilà, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être plus comme ça, gna 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 gna. Je suis d'accord, tout à fait, voilà. Donc bon, voilà, mais il y a pas mal de choses à établir. Alors, c'est bon à savoir, mais je parle également pour le staff, de manière générale, je ne suis pas là tout seul, c'est juste, enfin, techniquement dans la pièce, si. Voilà, mais l'objectif c'était de vous parler de tout ça parce que dans l'équipe on a ressenti le besoin de vous en parler. Voilà. Le bilan du coup de 2022 pour commencer. 2022, on va parler vite fait chiffres. En termes d'abonnés, c'est plus de 2000 personnes de plus sur YouTube, plus de 800 followers supplémentaires sur Twitch, ce qui nous amène à 2500 et 7200 pour YouTube d'ailleurs. Donc du coup c'est bien, c'est très bien, merci à ceux qui nous rejoignent. On a vu beaucoup de messages passer de personnes qui commencent le Commander ou qui... même qui commencent Magic en fait et qui recherchaient justement des informations autour du Commander, comme ce que nous on apporte. Donc merci beaucoup. Vous êtes également maintenant 2900 sur le Discord de la tour de commandement. J'en parle pas assez, vraiment, durant les vidéos, parce que c'est vraiment un endroit dans lequel vous pouvez vous retrouver pour discuter, pour échanger autour des decks que vous êtes en train de construire, etc. Pour poser des questions de règles aussi, pour faire évaluer vos decks, parce que mine de rien, le service d'évaluation des decks, des niveaux de decks, est là-bas. Donc du coup... Voilà, c'est l'un des services qu'on propose également. Et bien sûr, vous êtes très nombreux et nombreuses à utiliser le Discord pour trouver des personnes pour jouer en commandeur. Que ce soit sur Spelltable quasiment tout le temps, je veux dire tous les jours, à n'importe quelle heure, des fois je me connecte le matin, je suis là, moi j'allume le PC et paf, des games qui sont déjà en train d'être joués, t'es là. Ok, d'accord. Pourquoi pas? Donc bon, mais vous êtes très motivés, et il y a également du cocatrice à l'occasion. Donc voilà, c'est génial, c'est un endroit que nous on adore. On essaie de voir pour le faire évoluer un petit peu à la fois, pour que ça puisse mieux correspondre à vos besoins, pour pouvoir discuter, etc. Donc voilà, vous êtes nombreux à l'utiliser, et bah, du coup, merci à vous d'être là. Et si vous n'êtes pas encore dessus, et que vous aimez bien le Discord, et qu'il n'y a pas de problème avec ça, description de la vidéo. Je vous assure, aujourd'hui je vais le dire souvent parce que il y a beaucoup de choses planquées là-dedans que des fois vous avez tendance à oublier un petit peu, donc bon, un petit rappel, ça fait pas de mal. Ensuite, dans le reste, pour pas forcément parler que des chiffres, il faut savoir que au niveau de l'organisation de la tour, on a eu beaucoup de changements durant l'année 2022. Alors ça chevauche un petit peu avec fin 2021, puisque fin 2021, en fait, on a 3 monteurs et animateurs vidéo qui nous ont rejoints dans l'équipe, et on a également recruté pas mal de decks évaluateurs supplémentaires pour l'évaluation des decks, pour le service. Et ça a changé beaucoup de choses. Bon, alors, les decks évaluateurs, c'était pour renflouer un peu l'équipe qui était un peu très restreinte. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire. Merci à eux de nous avoir rejoints, et ils sont encore là en plus, donc voilà, c'est génial. Et par contre, les monteurs vidéo, ça a été une énorme amélioration. Vous l'avez peut-être remarqué ou pas, peut-être que vous n'avez pas encore regardé les anciennes vidéos, ou que vous n'avez pas fait attention parce que vous me regardez uniquement en podcast, coucou. Et du coup vous écoutez juste le podcast. Mais globalement, ça a été un énorme changement, puisque du coup ça a pu vraiment augmenter la qualité de tout ce qu'on fait, en termes de vidéos, en termes de live également, bien sûr. Donc c'est assez énorme.
Voilà, ce qui s'est passé là-dessus, on a eu une nouvelle introduction, on a eu des nouveaux fonds, des nouvelles animations pour les tables de commandement, pour les émissions live. Ça vraiment, ça a grandi énormément grâce à eux, et je tiens du fond du cœur à les remercier parce que ils ont vraiment apporté une expertise, puisque c'est leur métier, c'est leur boulot, et grâce à cette expertise, on est allé vraiment... On a fait un bond en avant qui est gigantesque, et en plus le fait de répartir les tâches, de pas... Parce que bon, avant c'était moi qui écrivais, qui enregistrais, qui montais les vidéos en intégralité, autant vous dire que c'était un boulot de titan, et vraiment des fois je passais des journées complètes à ne faire que ça. Et là du coup, le fait de répartir un petit peu les tâches, et de fonctionner beaucoup plus en équipe aussi, ça a été assez énorme. On avait commencé en 2021, mais là, en 2022... ça a été vraiment le moment où on a synergisé beaucoup plus, on a fonctionné beaucoup plus en équipe. Ça se rôde encore, ça demande du temps, pour différentes raisons que j'évoquerai après, mais du coup c'est en place, ça se met en place un petit peu à la fois, et ça commence à fonctionner vraiment bien. Donc ça, un des gros changements majeurs. Autre changement majeur pour la production des vidéos... Non, pas moi. Là. La pièce, le studio de la tour, du coup, vu que j'ai déménagé sur Reims même, juste à côté en plus d'autres membres de l'équipe, eh ben, ça a aidé pas mal de choses, ça a aidé beaucoup au niveau de la production vidéo, ça a permis d'avoir un lieu aussi qui était un peu plus agréable à l'œil, j'ai envie de dire, que mon ancien bureau tout petit, avec ma vieille fenêtre et ma vieille bibliothèque de pourrie, là, en fond. C'était pas tip top. Là maintenant on a un vrai fond. En plus on a plusieurs dispositions où on peut s'amuser à jouer des games avec les caméras. On peut avoir du coup le Help Me Commander, voilà, enfin en facecam, ce que vous avez vu déjà pour les épisodes de la tour. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites ici. Il y a en plus à côté les consoles, donc du coup on a déjà pu faire des lives gaming également, mais je vais revenir un petit peu. Mais ce sont des choses en fait qui sont possibles parce que on a un nouveau setup, parce que j'ai déménagé et que maintenant on a le studio de la tour. Voilà. Et ça a été vraiment une grosse upgrade pour beaucoup de choses dans la production et dans la réalisation des vidéos et dans leur qualité aussi. Alors évidemment il y a toujours des nouveaux problèmes techniques où c'est vrai que on apprend encore à maîtriser tout cet environnement-là, hein, aussi dire, tiens, la lumière, qu'est-ce qu'on fait avec, est-ce qu'on changerait pas, etc. Et peut-être que là, vous allez dire, ouais, la lumière, elle est pas tip-top. Bah oui, en effet, peut-être qu'en effet, j'aurais pu faire mieux, voire un petit peu bricoler encore un petit peu dessus. Mais voilà. Donc, ça, c'est déjà un énorme changement qui a eu lieu. On a eu en plus à côté un investissement dans le matos. Alors, pas dans les caméras, pas dans le son. Ça a été un investissement dans le matos au niveau du PC qui a fait qu'on a pu tenir des lives de fou furieux, avec notamment 3 à 4 caméras en même temps, ce qui est juste dingo. Voilà, on va le dire comme ça, hein. C'est juste dingue parce que normalement ça devrait... Enfin, c'est compliqué à tenir, et le PC a vraiment pris une upgrade de fou, et je pense qu'il n'en aura pas besoin avant un petit moment, mais quand même ça a été assez énorme comme investissement. Donc voilà, aussi gros changement là-dessus. Sinon, faire un petit peu le bilan en termes de création de contenu de 2022. 2022, ça a été une année assez charnière dans la création de contenu, pour les raisons que j'ai évoquées jusque-là, mais en fait pour d'autres raisons également. En vidéo et en live, on a testé de nouveaux contenus, et on a rencontré de nouveaux challenges, de nouvelles difficultés, qui ont peut-être pu rendre les choses un peu plus compliquées pour nous. Donc, et du coup, je pense que certaines remarques que j'ai pu recevoir encore récemment, en fait, je vais y répondre via cette partie-ci. En 2022, on a testé en fait notamment 2 nouveaux concepts qu'on voulait mettre en place, et dont notamment un que vous vouliez absolument voir. En vidéo, on a eu du coup le tour du commandeur, que nous on voulait vraiment mettre en place. On l'avait pitché à Wizard pour demander du coup le Greenlight Fund, donc du coup un système de mécénat que Wizard avait organisé mais qui n'a jamais été abouti. Dommage. Et du coup le tour du commandeur c'est quoi ? En fait c'est on visite une boutique ou une association dans une grande ville de France, et l'objectif c'est de rencontrer gérants et joueurs pour présenter un petit peu du coup la communauté commandeur de cette boutique, qu'est-ce qui est organisé dedans, etc.
Et on a fait le premier épisode à Play-In, parce qu'ils nous avaient invités pour une soirée Commander. Et du coup, on est allé même 2 fois. On a fait 2 allers-retours exprès, parce que voilà, il y avait un petit problème de timing. Du coup, ça a été une grosse expérience d'enregistrement, parce que bon, c'était des conditions différentes, on était sur place, on a géré un peu avec l'environnement, etc. On était à 4 personnes pour enregistrer le bazar, même si vous m'avez vu quasiment que moi à la caméra, il me semble de mémoire. Mais du coup, ça a été un gros challenge, et pour nous, c'était surtout, en fait, mettre en avant, non pas ce que nous on fait, mais ce que les autres font. Ce que vous faites localement, en fait, dans les villes, dans les boutiques, dans les associations, et dire, voilà, ça, ce sont les joueurs et les joueuses de Commander. Nous, on est là, on crée du contenu, quoi, c'est tout. Mais là, on va vous montrer les personnes. Voilà, les personnes qui sont aux tables, qui jouent, qui dynamisent leur communauté également locale pour dire, voilà, on propose des événements, on joue des games, etc., on se rassemble, on partage, voilà. C'était l'objectif, et on a aimé, on a adoré le faire pour Play-In. Malheureusement, on n'a pas pu faire 2e épisode pour plusieurs raisons. Première, le prix du carburant qui a fait une hausse monstrueuse juste derrière, on était là. Ah, ça va compliquer beaucoup de choses. Seconde raison, c'est simplement le fait que, on a un formulaire qui est là pour proposer d'autres boutiques et associations. Et le problème, c'est qu'on a reçu très peu de réponses. Donc du coup, on s'est retrouvé un peu vite bloqué en mode, bah ouais, mais on va voir avec qui en fait. Et voilà. Donc si jamais vous voulez proposer encore vos boutiques et vos associations, poup, dans la vidéo, là, il doit y avoir encore dans la description, toujours. Et je vais le mettre dans la description ici aussi. Du coup, bah, vous aurez accès à ce formulaire. Lisez-le bien, parce qu'il y a des personnes qui nous ont donné pas assez d'infos, ou qui n'ont pas été en contact avec les responsables des boutiques ou des associations, et ça a été le bordel. Donc voilà, du coup, on n'a rien pu faire non plus de ce côté-là. Dommage. Bref. Après, ça représente aussi un boulot assez conséquent. Comme j'ai dit, on était à 4 personnes pour enregistrer ça. C'est assez énorme, soyons honnêtes. Voilà. Autre concept qu'on avait déjà auparavant, mais pas sous format vidéo, ce sont les 20 in 20 out, que vous avez beaucoup apprécié sous format vidéo. On a un peu tâtonné au début, voilà, Ulysse et Emric étaient un petit peu... voilà, ils voulaient le faire, mais ils étaient là, mais comment on fait et tout. On en a rediscuté ensemble, on a essayé d'autres choses, ça a évolué, et honnêtement... Je pense que là, on commence à être dans le bon filon. Et en plus, on a le soutien maintenant de Play-In qui vous offre en plus decks et améliorations et cartes supplémentaires. Du coup, de chacun des decks préconstruits de Wizard. Autant vous dire que c'était génial. C'est très gentil de leur part et c'est super. Vous êtes vraiment motivé d'ailleurs pour obtenir votre deck amélioré, bien sûr. Mais en plus, bah, pour nous, ça a été... c'est une belle expérience en fait. C'est pas forcément facile, mais c'est super intéressant à faire. En termes de live, on a eu pas mal de lives différents qui se sont mis en place grâce à ceci. Voilà, donc on a une table, qu'est-ce qu'on fait? On va faire des games en live, on va faire du jeu de société en live, on a fait des openings en live avec plusieurs personnes, il y en a eu un avec Joe et Edgar, un autre encore avec Edgar, décidément. Il y a peut-être une raison pour ça. Mais voilà, du coup ça a été l'occasion de passer à des modèles de live un petit peu différents, et notamment aussi des modèles de live où je ne suis plus tout seul, ce qui est assez génial là-dessus. Donc ouais, bon, pour ceux qui ne savent pas notre chaîne Twitch, je vous invite vraiment à aller la suivre, parce que si vous dites, ah ouais, mais attends, la tour de commandement, c'est dommage qu'il n'y ait pas un peu plus de contenu, si vous râlez sur le fait qu'il n'y ait pas de deck tech, par exemple, de la tour sur tel ou tel commandant de l'édition, dites-vous que probablement, en fait, je l'ai déjà abordé en live la plupart du temps, et que... Parce que souvent, quand il y a une édition qui sort, je fais en sorte de faire quelques commandants de l'édition. Et du coup, je fais des deck building en live. Généralement, ça me prend 3 heures. 3 heures. 3 heures au grand max. Sauf cas exceptionnel où ça me met 5 heures, et je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, c'est juste, je digresse, je dis de la merde, et puis on est parti. Ça, c'est moi, hein, vous me connaissez un peu. Mais voilà. Du coup... Vraiment, allez nous suivre sur Twitch également, si ça vous intéresse. Et si vous voulez avoir les replays des lives, il y a toujours les archives de la tour de commandement dans notre chaîne secondaire qui est disponible. Alors, elle doit être dans la description ici, et si elle ne l'est pas, ce qui n'est pas censé être le cas, sur la page d'accueil, vous avez la page d'accueil de notre chaîne YouTube, vous avez l'accès à la chaîne Twitch et aux archives de la tour, donc la chaîne secondaire, où vous retrouverez du coup tous les replays de nos lives. Donc, allez y faire un tour. Voilà, c'est important,
Et puis, vous n'êtes pas très nombreux là-bas, donc c'est dommage. Voilà. Du coup, donc des nouveaux lives, on a des lives de gameplay, on a fait également du coup du gaming, on est allé faire quelques lives matinaux et moins matinaux sur les consoles du coup qui sont à côté, dans le salon. On a fait également le Help Me Commander, qui est un live que vous adorez, vous êtes toujours extrêmement nombreux. Donc on essaye 3 mardis dans le mois, de vous retrouver en fait pour répondre à vos questions sur le Commander en général. Et que ça soit des questions de débutants, des questions de règles, des questions plus avancées, du deck building, des avis, etc. à droite à gauche. On essaie de faire le maximum pour répondre à ces questions-là. Et franchement, bah, on passe un bon moment à chaque fois avec vous, et c'est super intéressant. Alors des fois je digresse un peu moins, et voilà. Donc c'est sympa. En tout cas, nous on s'éclate à le faire. Maintenant, pour faire un petit peu le bilan de 2022, parce que je parle de tout ça qu'il y a eu en plus, les nouveautés, tout ça... eh bien, il y a une chose que vous avez probablement remarqué en 2022, c'est le fait d'un manque de régularité de manière générale. Je vais parler un petit peu d'étapes de commandement, parce que c'est très important. Il y a beaucoup d'entre vous qui nous suivent essentiellement pour cette émission-là. Du coup, 2022, ça n'a pas été trop votre année, puisque bah, on a fait que 3 émissions. On en a fait une pour New Capenna, et on en a fait 2 pour Commander Legends 2. Il n'y en a pas eu pour Kamigawa, il n'y en a pas eu pour Dominaria Uni, pour... Warhammer 40k pour Brothers War, je vais expliquer pourquoi. Et également à côté, les lives, je parle de tous les lives qu'on a fait. Honnêtement, il y a je crois que le planning de base, quand on a déménagé ici, donc les 6 derniers mois de l'année, de juillet à décembre, le planning qu'on avait prévu à la base prévoyait qu'on streamait au moins 5 à 6 fois dans la semaine. Aujourd'hui, c'est plus 3 à 4. Parce que voilà, il y a plein de choses qui n'ont pas été faites sur la durée, donc bon. Mais je vais expliquer un petit peu pourquoi. On se retrouve en fait dans une situation où ça va avoir un peu un lien avec l'avenir, mais on se retrouve un peu coincé. C'est-à-dire que il faut rappeler qu'actuellement on est 28 personnes dans la tour à s'occuper de tout ça. Évidemment on n'a pas tous les mêmes rôles. 28 personnes qui font tout ça en amateur et en bénévole, il faut le préciser. Et quand je dis 28 personnes, je m'inclus dedans. Voilà. Petite nouveauté, pour ceux qui ne seraient pas au courant, je suis également bénévole pour la tour. Ça a changé depuis l'année dernière. Autant vous dire que ça change beaucoup. Donc, on a beaucoup de choses qui sont proposées, beaucoup d'idées, on a énormément d'idées. Vous n'imaginez pas en fait actuellement la liste de propositions qu'on a encore pour des lives Twitch, des idées à faire, etc., des propositions pour les vidéos, c'est monstrueux. Je veux dire, honnêtement, je pense que si on devait toutes les faire d'affilée, en termes de vidéos, on aurait au moins pour les 3 prochains mois. Mais, on peut pas tout faire. Parce que, vous le savez, 2022, ça a également été l'année la plus prolifique en termes de sortie de produits du côté de Wizard. Donc Magic n'a jamais sorti autant de produits, et ça a été un énorme problème pour nous aujourd'hui. Ça a été un énorme problème parce qu'en fait, littéralement, on a demande de l'équipe qui ont fait un burn-out là-dessus. Le premier, c'est moi. Donc j'ai fait un burn-out déjà au boulot à côté. Ça m'a mis KO pendant 4-5 mois, donc autant vous dire que c'était un peu tendu. Et de l'autre côté, on a un de nos monteurs également qui a fait un burn-out parce que trop de contenu, et il pouvait plus. Voilà, tout simplement. Donc, c'est devenu un petit peu compliqué. Et du coup, bah, on s'est retrouvé dans une situation où on devait produire le contenu, puisque, bah, comme on ne cesse de nous le répéter, et comme je ne cesse de me le répéter également, mine de rien, parler d'une édition un mois plus tard après la sortie, c'est toujours un petit peu compliqué, puisque les gens s'y intéressent plus vraiment. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une course à l'information qui ressemble un petit peu à celle qu'il y a en général, je veux dire, dans la vie de tous les jours, hein, voilà. Ne parlons pas trop politique et débat de société. Mais globalement, on s'est retrouvé bloqué en fait à cause de ça. Les tables, on avait tourné des tables pour Dominaria Uni, on avait tourné 2. On avait tourné une pour le grand public et une spéciale pour les tipeurs de la tour. Et du coup, on s'est retrouvé coincé, puisque du coup, avec un monteur en moins, bah, c'était plus possible du tout. Il fallait sortir le reste du contenu, donc il n'y avait personne d'autre qui pouvait s'en occuper, et c'était mort. Pareil, on a tourné la Warhammer 40k en espérant que je puisse m'en occuper, mais vu que j'étais KO, bah c'est pas possible non plus.
Donc voilà, on s'est retrouvé coincé. Derrière, comment expliquer? En fait, on a beaucoup d'idées, on a beaucoup de projets, vous êtes toujours à fond derrière nous, c'est impressionnant. Et on se retrouve dans la situation où on a tellement de choses à faire. Là, par exemple, je vais prendre l'exemple simple de la guerre fratricide. On a une vidéo pour les commandants de l'édition, une vidéo pour les cartes de l'édition, on a 2 vidéos pour parler de chacun des decks, du coup, et 2 vidéos de 20 in, 20 out. On produit 6 vidéos pour parler d'une seule édition. Autant vous dire que ça demande un boulot faramineux, puisque d'autant plus que la qualité des vidéos s'est améliorée, j'ai envie de dire, d'un point de vue esthétique. Au niveau de l'écriture, on a fait aussi beaucoup d'efforts, et aujourd'hui, une vidéo, ça met, entre l'enregistrement et l'écriture, le moins de temps qu'on passe dessus, c'est probablement 3-4 heures. Voilà. Sinon, ça peut être 4, 5 heures, 6 heures, selon la longueur de la vidéo, etc. Très simple, l'une des dernières vidéos qui est sortie, c'est la guerre fratricide, les cartes. La vidéo fait 2h30, je crois qu'on a enregistré pendant 3 heures. Et je crois que, en fait, au total, on est plus à 8-9 heures de boulot, rien que pour arriver à la vidéo finale, quoi. Sans compter le montage. Je ne parle même pas du montage. Là, je parle juste de la partie jusqu'à l'enregistrement inclus. Donc, écriture, enregistrement. C'est tout. C'est monstrueux. Et en fait, on est arrivé à un stade où, aujourd'hui, on est un peu bloqué. On est 28 personnes dans l'équipe à donner énormément de temps. Les decks évaluateurs qui doivent du coup se mettre à jour régulièrement sur les différentes cartes qui sont en cours. Du coup, ça donne lieu à des débats, des discussions entre nous quand on évalue des decks avant. Donc, t'es là, oui, il y a beaucoup de choses à faire. Et derrière, évidemment, il y a des decks à évaluer. Et vous êtes de plus en plus nombreux à soumettre des decks. Donc, du coup, on se retrouve dans des situations où le flow de deck, on est obligé de l'interrompre à un moment, de dire stop, on fait une pause parce qu'on doit rattraper le retard. Comme ça a eu lieu déjà au mois de décembre. Donc, voilà, on est un peu débordé en fait, parce que vous êtes ultra demandeur de tout ce qu'on vous propose. Ça nous fait plaisir, mais du coup, on se retrouve un peu coincé. Et là, du coup, je vais commencer à vous parler un petit peu de l'avenir de la tour. Dans l'idéal, je parle bien dans l'idéal, ce qu'on aimerait faire, c'est continuer en fait ce qu'on vous propose là, le faire de manière plus régulière, et en fait réussir à trouver notre rythme final. C'est que la cohésion d'équipe, maintenant, elle est là, il n'y a pas de souci, mais c'est difficile de coordonner 28 personnes, hein. Autant vous dire que c'est pas facile tous les jours, j'en bave beaucoup. Et derrière, en fait, avec cette cohésion d'équipe, faire en sorte que, d'un côté, au niveau de la tour, on ait l'occasion de produire le contenu de manière plus régulière. Là, actuellement, les monteurs vidéo, ils nous aident quand ils ont le temps. Ils ont leur boulot à côté, qui est exactement le même d'ailleurs. Donc, on peut difficilement leur dire « Je veux mettre la vidéo pour telle date ». T'es là, non, ce sont des bénévoles. Malheureusement, ce sont des bénévoles. Pour les decks évaluateurs, ceux qui disent « Ah ouais, les decks sont pas évalués assez vite », je suis désolé, hein, je vais être très franc, très direct avec vous, mais le truc c'est que vous les payez pas. Hein. Je suis désolé, mais à un moment, c'est pas des employés, c'est pas des personnes, c'est des personnes, littéralement des bénévoles, des personnes comme vous qui ne reçoivent rien, j'ai bien dit rien, de ce que vous pourriez donner, voilà, ils reçoivent rien de personne, à part les merci, voilà, les remerciements, ça fait plaisir bien sûr, mais commencer à dire oui, on veut les decks à telle date, non, ça va pas assez vite tout ça, non, enfin voilà, ce sont des bénévoles, voilà. On a pensé pendant un moment d'ailleurs le fermer et dire uniquement les tipeurs qui ont accès au service de deck évaluation, et non. Parce que, clairement, c'est pas dans notre philosophie. Le but, c'est que le service d'évaluation, il soit accessible à tous. Que ce soit un outil qui soit accessible à tout le monde. Le but, c'est qu'il soit utilisable par le plus grand nombre. Pas que ça devienne un truc élitiste. Parce que justement, ça devient élitiste, c'est n'importe quoi. Ça n'a plus d'intérêt, même. Donc voilà. Pour nous, l'objectif, du coup, serait de faire en sorte que tout ça, ça soit plus fluide, qu'on sorte des vidéos plus régulièrement et qu'il y ait moins de problèmes, que, aussi, on s'amuse pas à faire pendant 6 mois de la création de vidéos autour de l'analyse d'édition, parce que je vous avoue que ça a été extrêmement lourd durant cette fin d'année 2022. Oui, la deuxième moitié, littéralement. Donc, ça a été très lourd là-dessus. De l'autre côté, on aimerait bien, justement, que les lives, ça soit plus régulier, qu'il y ait moins à dépendre, déjà de mon état de santé aussi, parce que des fois, je suis complètement KO. Je le dis, hein. Je suis mort. Et
derrière, bah, du coup, on a ce côté, ouais, on veut être plus régulier au niveau de la proposition des tables, et qu'en fait, certaines émissions soient pas des émissions qui arrivent une fois, ouais, vas-y, t'as vu, ça tombera peut-être à un moment, quoi. Voilà. Et évidemment, ce que j'aimerais beaucoup, personnellement, et on est assez d'accord avec le reste de l'équipe quand même là-dessus, c'est qu'on aimerait avoir enfin notre site web qui puisse être mis en place, puisque on en parlait il y a 2 ans dans une autre vidéo, qui était la vidéo la plus importante de l'année, à ce moment-là. Ben, autant vous dire que le projet est toujours là. Le souci, c'est qu'il y a eu énormément de problèmes personnels, techniques qui s'en sont mêlés, donc du coup, on a dû attendre beaucoup. Voilà. Patienter beaucoup de voir ce qui pouvait être fait. Donc voilà, on espère que ce sera possible à un moment ou à un autre, parce que on sait qu'on va se décharger un petit peu, que c'est probable que par exemple les analyses d'édition, alors les commandants seront toujours analysés sur la chaîne, les decks également, les 20 in 20 out aussi, mais par exemple, bah, ce qu'on aimerait voir au niveau des cartes, c'est les cartes qui sont juste sympas et un petit peu intéressantes, bah en fait plutôt les faire sous forme d'articles, plutôt que de s'amuser à faire une vidéo de 3 heures pour parler d'absolument toutes les cartes, et garder une vidéo sur les grosses cartes de l'extension qui sera beaucoup plus courte. Voilà, ça fera moins de boulot pour les monteurs, moins de boulot pour nous, et surtout en fait ça permettra sur le site de, bah mine de rien, de s'exprimer un peu plus, j'ai envie de dire personnellement. On va pas faire des vidéos par exemple pour que chacun des membres du staff présente un deck, puisque sinon ça serait vraiment énorme, mais par contre les articles c'est beaucoup plus envisageable, ça demande moins de travail, donc voilà. Donc ouais, c'est une chose qu'on veut mettre en place, et du coup qui nous sera profitable, et qui vous sera profitable à vous, si vous voulez pousser un petit peu plus loin dans les ressources autour du commandeur. Voilà. Donc, ça, c'est le projet idéal. Et maintenant vient le gros problème de ce projet. Le gros problème, c'est l'argent. Et je suis désolé, je vais devoir en parler. Là, il y a des gens qui ont déjà envie de fuir. Restez 2 minutes, vous allez comprendre pourquoi. Je fais rappel à votre logique 2 secondes. Voilà. Nous avons du coup des revenus qui sont générés par YouTube. Nous avons des revenus qui sont générés par Twitch. Et nous avons des revenus qui sont générés par Tipeee. Les revenus YouTube sont en baisse. Si vous n'êtes pas au courant, c'est qu'actuellement, les retours des publicités sur YouTube, bah en fait, le revenu commence à baisser sérieusement. C'est monstrueux. Sur Twitch, ça va, mais si vous êtes au courant, cette année, on a eu aussi une baisse du prix des abonnements, et du coup une baisse également de ce que nous, on reçoit à chacun de vos abonnements. Donc du coup, ça a rendu les choses beaucoup plus compliquées en Europe. Autant vous dire que c'est un petit peu la galère. Et, bah, mine de rien, Tipeee reste notre source de revenus principale. Ça génère à peu près 80% des revenus actuels de la tour. Et maintenant, le truc qui fait mal. Le point logique. Il y a 2 ans, j'avais fait du coup cette fameuse vidéo, la vidéo la plus importante de l'année. Et juste après, un mois après, donc c'était en janvier 2021, on était arrivé à une 50aine de tipeurs sur le Tipeee de la tour. C'était génial. Aujourd'hui, 2023, janvier 2023, on en est également à une 50aine de tipeurs de la tour de commandement. Sauf que, pendant ce temps-là, la chaîne YouTube, bah, il y a 2 ans, on en était à 3100, 3200 abonnés. Aujourd'hui, on en est à 7200. Ouais. Pour ceux qui se demandent s'il n'y a pas eu une baisse récente à cause de l'inflation, etc., qui est quelque chose qui touche tout le monde, hein, bien sûr, bah en fait, non, parce qu'on est toujours resté entre 50 et 57, je crois que c'était le maximum, pendant chacun des mois, depuis janvier 2021, on est resté dans ces eaux-là, entre 50 et 57. Et c'est tout. Donc, pendant ces 2 dernières années, la tour, elle a plus que doublé son nombre d'abonnés sur YouTube, mais elle est restée stagnante au niveau du Tipeee. Elle est restée stagnante au niveau du nombre de tipeurs sur Tipeee. Maintenant, on va appuyer là où ça fait très mal. Par contre, la tour, en 2 ans, elle a perdu plus de 100 € de tip. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, on gagnait 100 € de plus que maintenant sur Tipeee. C'est pas Tipeee qui a augmenté ses marges, hein. C'est juste que les tipeurs donnent moins. C'est compliqué parce que
En fait, quand j'avais fait cette fameuse vidéo il y a 2 ans, c'était pour annoncer surtout que je voulais me mettre à temps partiel au boulot, pour continuer à m'occuper de la tour proprement, et que ça soit une partie qui me permette de vivre, etc., permet de payer le loyer, etc. Donc voilà, globalement, c'était ça l'objectif, quoi. Mais ça a été faisable, et je l'ai fait, je suis passé à temps partiel exprès pour m'occuper de la tour, et même maintenant, depuis le mois de septembre, je ne travaille plus. Je suis actuellement en train de monter la boutique à côté, si vous n'êtes pas au courant, il y a une vidéo dessus sur la chaîne, je pense que vous allez la retrouver, elle date de août dernier. Mais globalement, en fait, l'idée déjà, ce qui a un peu forcé le pas sur la boutique, c'est de me rendre compte que j'arriverai pas à gagner ma vie dessus, et qu'aujourd'hui, on est 28 bénévoles dans l'équipe, et que, personnellement, je ne me vois pas continuer la tour, du tout, dans cette configuration-là, en demandant à toutes ces personnes autour de moi de continuer à investir de leur temps et de leur énergie, de leur motivation dans la tour, sans rien avoir à leur donner en échange. Je parle pas forcément de les payer, de dire « Ah, vous êtes salarié, voilà, vous allez faire autant d'heures, tout ça ». Non, mais juste avoir des cadeaux pour eux, avoir un petit quelque chose pour eux. On a lancé le projet des tapis de la tour au mois de novembre, c'était peut-être pas forcément le meilleur timing, mais le problème c'est que le projet a échoué. L'objectif numéro 1 de ce projet, c'était de dire « Alors oui, on produit des tapis pour vous », mais surtout pour nous derrière, c'était de dire « On a un budget supplémentaire pour donner des cadeaux en fait à chacun des membres de l'équipe qui s'est investi dans la tour de commandement. » Et ça a échoué. J'en ai pas parlé plus que ça, parce que ça a été personnellement une déception gigantesque. Je sais pas comment le définir autrement, mais ça a été une déception gigantesque, et j'en ai pas parlé avec le reste de l'équipe non plus. J'avoue que j'aurais peut-être pu en discuter avec eux, mais c'est vrai que je me sentais mal, en fait, littéralement, de pas pouvoir, de dire, en fait, les gens, ils étaient pas motivés pour le faire. Donc bon. Du coup, maintenant, on en vient là où on est actuellement. Actuellement, je suis également bénévole pour la tour, pour une raison simple, c'est que les revenus de la tour, si on enlève derrière les taxes, parce que l'État passe derrière et qu'on paye les impôts parce qu'on est clean ici, eh bien, ça sert à payer la pièce ici. Ça sert à payer le loyer de la pièce ici, ça sert à payer l'électricité, une partie de l'abonnement internet, et on est bon, quoi. Et allez, on va dire 1 ou 2 repas par mois pour Bibi, voilà. C'est tout. Je sais pas comment... Alors, le but n'est pas de vous faire dire « Oh, mais c'est pas bien, vous donnez pas d'argent à la tour, c'est pas normal, tout ça. » Non. En fait, de plus en plus, j'insiste vraiment, et je ne veux pas non plus que les gens en question se sentent mal, mais de plus en plus, on reçoit des messages, des commentaires, où en fait, les gens, ils sont exigeants. Vous êtes exigeants, parce que vous voulez du bon contenu, et parce que, j'ai presque envie de dire, c'est un peu de notre faute, parce qu'on vous a habitué à vous proposer du beau contenu, du bon contenu, et à vouloir toujours en proposer plus. Et du coup, là maintenant qu'on arrive à un stade un petit peu bancal, où on a du mal à tenir le rythme, parce qu'on n'a plus les moyens, eh ben c'est un vrai problème. Parce que, auparavant, je pouvais investir dans les moyens matériels, parce que j'avais de l'argent qui était mis de côté automatiquement, pour la tour. Et là, c'est plus possible, parce que si je dépense pas l'argent que je reçois de la tour, actuellement, il n'y a plus de studio, moi, je dois déménager, quoi. Je me barre. Je ne peux plus faire grand-chose. Donc voilà. Donc vous oubliez tout ce qu'il y a derrière, voilà. On revend les meubles, on oublie le studio, et puis basta, quoi. Donc voilà. C'est un petit peu compliqué. Mais aujourd'hui, si vous voulez que la tour, elle se stabilise, déjà, que vous avez vu en 2022 ce dont on était capable, vous êtes allé voir les vidéos, les lives dont je vous parle, dont je vous ai parlé ici, et que vous vous dites « Ouais, j'ai envie que ça continue, j'ai envie que ça soit régulier, que ça soit comme ça. J'ai envie que les personnes qui sont derrière, les 28 personnes derrière, elles aient un petit quelque chose qu'on puisse financer en fait des cadeaux pour eux, pour qu'au moins ils soient contents d'avoir quelque chose. » Les personnes en question ne font pas ça pour l'argent, ça, soyons très clairs, même moi je ne le fais pas pour l'argent, je le fais parce que j'aime ce que je fais.
j'aime le commandeur, j'aime parler avec vous, j'aime échanger avec vous en live, en vidéo, j'aime échanger avec les autres personnes de l'équipe. C'est ça qui nous motive. Les personnes qui sont ici, ce sont des passionnés. Voilà. Mais du coup, l'argent va être nécessaire pour réussir à stabiliser tout ça. Pour dire, ok, on arrive à sortir les vidéos plus régulièrement parce que, par exemple, les monteurs sont payés, ils reçoivent quelque chose parce qu'ils investissent beaucoup de temps, ils ont leur formation, enfin, ils ont leur expérience derrière, donc on les rémunère là-dessus. Derrière, tout simplement, les évaluateurs, ils sont plus contents parce qu'ils se disent « Ah bah oui, il y a moyen, il y a un petit quelque chose derrière. C'est pas grand-chose, ça rémunère pas, mais au moins il y a un cadeau, il y a quelque chose d'un peu unique pour eux. » Et qui leur montre surtout que vous êtes contents et que nous, on est contents aussi, les membres de l'équipe. On est content de voir les autres membres de l'équipe qui se donnent pour tout ça. Et du coup, on les remercie avec un petit quelque chose qui sera quand même un peu conséquent, quoi. On veut que ça marque le coup aussi, pas juste que ça soit une paire de sleeves, quoi. Voilà. Mais ça peut se faire que grâce à vous. C'est pas YouTube qui va d'un seul coup nous rémunérer 4 fois plus, c'est pas Twitch qui va nous rémunérer 4 fois plus non plus, c'est pas Wizard qui va nous donner de l'argent comme ça, tombé du ciel. Non bon, on l'a déjà demandé, c'est pas arrivé, donc bon, tant pis. C'est pas les sponsors extérieurs, parce qu'on est trop petit, on est 7200 abonnés, c'est pas assez pour être intéressant. Et voilà, même Play-in ne nous paye pas, par exemple, pour les 20 in, 20 out. Hein. Le paiement, entre guillemets, c'est les cadeaux, du coup, qu'ils vous offrent en tant qu'abonné de la tour. Voilà, donc, c'est ça l'essentiel, quoi. Du coup, venons-en à un calcul très simple. Vous êtes 7200 sur la chaîne, actuellement, à nous suivre. Si la moitié d'entre vous, donnez 1 € par mois sur Tipeee, on n'aurait absolument plus aucun problème. On aurait même, je dirais même presque qu'on a trop d'argent à ce stade-là. Mais on aurait presque trop d'argent, mais mine de rien, on pourrait déjà payer le loyer ici sans aucun souci et sans se dire putain, pourvu qu'il n'y ait pas des tipeurs qui se barrent et que du coup on n'ait plus assez pour payer le loyer. C'est très sérieux. Derrière, on pourrait dire ah bah tiens, on va rémunérer les monteurs vidéo pour leur travail. Ah bah tiens, les membres de l'équipe, on va essayer de leur trouver un petit cadeau à leur offrir, quoi. Tous les 2-3 mois, voilà, on leur offre un beau cadeau, un t-shirt, un hoodie, un tapis, voilà, aux couleurs de la tour avec leur nom dessus. Comme ça, ils montrent, voilà, ils peuvent être contents de faire partie de l'équipe. Ils ont quelque chose qui est utile et qui leur fera plaisir et qui leur appartient à eux. Voilà. On peut derrière mettre de l'argent de côté pour le matériel, parce qu'actuellement, il n'y en a plus. C'est con, hein, mais il n'y a plus d'argent de côté pour le matériel. Si jamais il y a une partie du matos qui me lâche aujourd'hui, je ne peux rien faire. Voilà. C'est triste, mais c'est comme ça. Et derrière, investir dans du nouveau matériel, en effet, dire là il y a du matériel qu'on aimerait changer, le matériel son par exemple, on aimerait le modifier. C'est pas des caméras à 3000 € qu'on a actuellement pour nous filmer, c'est des appareils photo qui m'ont coûté combien, 400 € chacun je crois. C'est déjà énorme, mais ça a été possible grâce aux tipeurs aussi. Mais du coup si un jour on veut passer à un niveau de matériel qui est un petit peu au-dessus, il faudra bien qu'on ait un soutien financier plus conséquent en fait. Parce que mine de rien, la qualité elle se paye. Et ensuite, les tables, pouvoir les faire plus régulièrement, pouvoir dédommager, pouvoir défrayer les personnes qui vont venir, dire ok, voilà, on vous paye le déplacement, on vous paye le logement, on vous nourrit. C'est ce qu'on a fait pour les tables sur Commander Legends 2, mais malheureusement ça représentait un budget qui était tellement énorme que actuellement, la situation actuelle, on ne peut pas le reproduire, on ne pourra pas le refaire. Proposer de créer ou d'acheter des costumes, et du coup pouvoir louer des lieux pour tourner ça ailleurs que ici, en fait, et dire, voilà, on a une table sur tel ou tel univers, écoute, on va essayer de trouver un endroit qui correspond à cet univers-là. Et c'est quelque chose qu'on a voulu faire, c'est pour ça qu'on a fait le test en 2021 avec la table sur Chasse de Minuit, qu'on est allé tourner en forêt avec des costumes et tout, c'est ce qu'on a envie de voir, en fait, c'est ce qu'on a envie de faire. On a des idées, on a une envie, une motivation, une passion derrière, mais si on n'a pas les fonds, ça n'arrivera pas. C'est aussi simple que ça.
Le site web actuellement, même s'il était prêt, on ne pourrait pas le lancer. Parce que il faut l'héberger. Et du coup, l'héberger, ça demande de l'argent. Et voilà, on se retrouve dans cette situation-là. Donc, 1 euro, si vous avez 1 euro qui traîne, que vous vous dites, c'est une baguette en moins par mois. Une baguette. Ou un café. Et encore, un café pas cher. Mais, dites-vous, est-ce que vous avez moyen de vous passer d'1 euro par mois? Posez-vous la question. Sincèrement. Si vous avez moyen de vous passer d'1 euro par mois, et que vous appréciez ce qu'on fait, que vous aimez l'équipe, que vous appréciez tout ce qu'on vous offre sur Discord, sur Twitch, sur YouTube, que vous nous appréciez peut-être même nous personnellement, avec 1 euro, si vous êtes suffisamment nombreux à le faire, on n'a plus de problème. J'aime pas forcément quémander non plus auprès de vous, mais je me dis qu'il n'y a pas d'autre solution. Parce qu'on a essayé de négocier, de voir ailleurs, de dire « Ouais, est-ce que les pros pourraient pas justement sponsoriser un peu et tout ?» Non. Non. Les boutiques, non. Les autres sponsors, non. Wizards, non. Je sais pas pourquoi, mais non. Voilà, c'est comme ça. Voilà, on en est là. On est une équipe d'amateurs qui essayons de faire les choses de manière de plus en plus professionnelle. Peut-être qu'à un moment, en effet, on va devoir se professionnaliser et se dédier à 100% de notre temps là-dedans. Pour le moment, on a réussi à faire en sorte que ce soit pas le cas parce que y en a d'autres qui ont d'autres projets de vie. En dehors de ça, c'est une passion, mais ça reste une passion et pas un projet de vie non plus. Moi, personnellement, je sais que ça va au-delà, mais je vais pas le faire tout seul. Voilà. Je vais pas le faire tout seul et je ne le fais pas tout seul actuellement. Ce sont toutes les personnes autour de moi qui permettent aujourd'hui à la tour de vivre. Et ils ont déjà rattrapé beaucoup de fois des moments où j'étais pas au mieux pour le faire et pour m'en occuper. Donc, c'est important de leur dire merci. Et du coup, voilà une occasion de le faire. En dehors de ça, une mauvaise nouvelle, j'aime bien parce que ça c'est lié directement au Tipeee. J'aurais pu l'aborder avant, désolé. Mais le Tipeee va subir quelques modifications parce que, vous l'avez vu peut-être durant l'année qui vient de s'écouler, on avait mis en place les jetons de la tour. Donc Breaking Studio nous avait fait 3 magnifiques jetons panoramiques pour du coup donner aux tipeurs, et éventuellement vous donner à vous à l'occasion quand on vous rencontre tout ça. Le souci c'est qu'on arrive au bout du stock, et qu'on avait prévu qu'en 2023, en fait on aurait un autre artiste, 2 nouveaux jetons à produire, etc. et à envoyer. Souci étant, c'est que, comme je l'ai dit, on n'a plus un rond. On est tellement, en fait, en équilibre actuellement précaire, que du coup, payer un artiste pour faire de nouvelles illustrations et payer la production et l'envoi des jetons, ça n'est pas possible. On ne peut plus le faire. Donc voilà. Pour le moment, je suis sincèrement désolé, parce que ça va peut-être refroidir certains d'entre vous d'aller nous aider sur Tipeee. Je suis sincèrement désolé, je vais faire un post prochainement justement sur Tipeee pour prévenir tout le monde. Mais il va y avoir un remaniement des contreparties sur Tipeee, de manière déjà à vous donner des choses un peu plus concrètes, alors pas forcément du physique du coup, mais à vous donner des avantages un peu plus concrets, et à vraiment avoir des moments plus privilégiés avec vous aussi. Voilà, donc bon. Du coup, voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je vous tiendrai au courant, j'essaierai de tenir au courant sur les réseaux sociaux, sur un peu partout, en fait, de l'avancement du pourcentage d'abonnés qui nous ont soutenus, enfin du moins qui nous soutiennent financièrement. Donc voilà, si jamais 10% d'entre vous déjà donnent sur Tipeee, nous on sera déjà très contents, et je l'afficherai, voilà, je dirai « Ah, on a 10% des abonnés qui nous typent, wow !» Voilà, et continuer comme ça, 20%, 30%, 40%, et peut-être 50% à un moment. Vraiment, juste, je remercie ceux qui nous ont soutenus. Je sais que certains n'ont pas pu continuer pour des raisons qui leur sont propres, et il n'y a pas de justification à donner, bien sûr. Hein. Donc, merci à vous. Déjà, vous avez permis à tout ce qui est en place actuellement d'être mis en place. C'est con, mais on a déjà tout ça, et c'est déjà énorme. Et derrière, du coup, je veux remercier ceux qui nous soutiennent encore aujourd'hui, qui font toujours l'effort et qui mettent toujours un peu d'argent de côté pour nous.
Ça fait très plaisir. Et je dis également un énorme merci à toutes les personnes qui donneront ce qu'elles peuvent pour qu'on puisse continuer. Voilà. J'espère que j'aurai l'occasion de vous redire encore un grand merci prochainement et de vous dire « Tout va bien, c'est bon, on est bon, on est bon !» Donc voilà, et pouvoir vous remercier encore plus chaleureusement. Et voilà, donc bref, on se laisse là, Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, du coup, de l'annonce la plus importante de la chaîne. J'espère que ça vous a donné un peu envie sur ce qu'on a envie de faire, sur ce qu'on a envie de prolonger avec vous. J'espère que ça vous a donné envie de nous soutenir aussi. Vraiment, 1 €. Si vous êtes la moitié, ça fait déjà beaucoup. Donc voilà. Je le redirai jamais assez, mais c'est une question de logique, hein, voilà, c'est simplement une question de logique. Bref, sur ce, bah écoutez, je vous dis portez-vous bien, une excellente année 2023 de la part de toute l'équipe, et puis ben, on se retrouve très bientôt pour la suite des événements. Bye bye.